Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, version chaise Astro pliante, pour un petit vlog spécial 5 ans de la chaîne Astro que je vous avais promis un petit peu suite aussi au sondage je vous avais soumis il y a de ça quelques jours. Donc bienvenue à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran. Comme je vous avais dit, je monte à cet observatoire pour 2 semaines avec un certain nombre d'amis astronomes. Voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. On va profiter de ce cadre vraiment très sympa pour parler un petit peu de l'avenir de la chaîne Astro, mais aussi de quelques petits trucs aussi que j'avais à vous dire. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc comme vous le voyez, je suis ici avec l'A61 DPH et le NC300. Donc là, nous approchons la fin de la première semaine de mission avec la Société astronomique de Lyon. On a eu un temps extraordinaire. Il y a eu une nuit où on a eu par contre beaucoup de vent, où le NC300 n'était clairement pas utilisable. Et pourtant, je suis vraiment pas celui qui a le plus souffert du vent. Mais les photos sont un peu enfarinées quand même. Et par contre, la 61 DPH s'en est plutôt bien sortie. J'ai fait un énorme travail sur la 61 DPH autour de la constellation de Céphée. C'est une constellation qui est très frustrante parce que extrêmement méconnue et très riche. J'espère à terme un jour vous faire un épisode complet là-dessus. En fait, j'ai commencé une mosaïque, franchement avec une très belle résolution de la 61 EDPH, pour essayer de cartographier un petit peu les IFN. Les nébuleuses de flux intégré, Integrated Flux Nebula, qui sont ces espèces de nuages de poussière que l'on peut voir comme ça sur les photos. Alors quand on n'a pas assez d'exposition, elles apparaissent en tant que voilant les étoiles qu'il y a derrière, donc on voit une absence d'étoiles sur certaines zones, mais en fait quand on pose suffisamment longtemps, et là j'ai travaillé par pause de 10 minutes, et bien là à ce moment-là on se met à les révéler, on commence à voir du volume, et moi je trouve ça fascinant. Je compte faire encore une série de prises de vue, mais là j'ai déjà une mosaïque qui fait 80 millions de pixels et je vais en rajouter en fait au moins 4 tuiles. Vraiment c'est une constellation fascinante et je pense qu'à terme, à mon avis, au fur et à mesure des voyages ici à Saint-Véran et toujours avec ce setup, j'ai l'intention peut-être de cartographier la totalité de la constellation parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça nous permet après derrière d'aller braquer le 300 en sachant là il y a un truc intéressant, ça vaut le coup, on va y passer quelques heures dessus. Alors, dans les autres nouvelles par rapport au projet en cours, vous avez bien compris que j'ai ce travail sur l'association A3D, donc les associations des astronomes amateurs à distance. Donc, j'ai pas mal travaillé sur le 300 et on est toujours en train de finaliser les statuts et le règlement intérieur. Donc c'est pour ça que ça met du temps. J'aimerais pouvoir la lancer en fait en janvier prochain. Je pense que ça pourrait être pas mal de lancer l'association à ce moment-là. Comme ça, ça permet d'être sur des années civiles aussi. Ça facilitera un peu le boulot. Je continue l'apprentissage de ce qu'est le pilotage d'un observatoire à distance. C'est quelque chose de pas simple. Parce qu'il faut visualiser mentalement ce qu'est en train de faire le télescope, ce qui va se passer. Tiens, à telle heure, parce qu'on n'est pas sur place, donc le lever du jour n'est pas forcément au même moment que chez nous à cause de la latitude et de la longitude qui est différente. Et donc visualiser en se disant tiens à ce moment-là il va falloir arrêter les prises de vue, ça sert plus à rien d'en refaire. Des petites choses comme ça en fait. Donc ça fait partie du sport mais de l'exercice assez intéressant. J'étais avec la 294 MC Pro sur le NC300, ça fonctionnait super bien. Et là, je viens d'acheter donc une 6002 qui est derrière, qui est montée là et qui est donc en cours de test. Alors pour tout vous dire, j'ai un très gros problème au niveau de l'application des flats. On est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai fait des flats sur écran à plusieurs niveaux de réglage, machin, etc. J'ai fait des flats sur le ciel. Et on ne comprend pas pourquoi, mais on a un vignettage extrêmement prononcé malgré le traitement. On voit bien que les flats sont quand même appliqués par le traitement, mais il y a un truc qui ne va pas. On a essayé en automatique, on a essayé en traitement intégralement manuel, etc. On a passé des heures dessus. Pour le moment, on n'a pas cette réponse-là. Néanmoins, le centre de l'image est quand même franchement plutôt bien, donc en fait, on pourra se permettre de cropper simplement les images et s'en dépatouiller avec ça.
Mais c'est quand même frustrant d'avoir une caméra full frame. Donc ça va être le prochain problème à résoudre. J'ai consacré aussi pas mal de temps pour le travail aussi sur le réglage du télescope, parce que là il y a beaucoup plus d'exigences avec un rapport focal sur diamètre à f3.6 et un capteur plein format. On doit être vraiment nickel sur les réglages. Alors de retour à la maison, oui, le deuxième séjour à Saint-Véran a été annulé pour cause de météo. Et après avoir réinstallé le télescope, il m'a manqué du temps pour aller au-delà, au bout vraiment des travaux de collimation, etc. Mais j'ai quand même 3 problèmes dessus. Le premier, c'est que je suspecte d'avoir un peu de flexion dans le focuseur. Donc il faut que je reboucle avec Prima Luce. On sent qu'il y a un tout petit peu de souplesse dedans, mais un phénomène un peu de ressort. Est-ce que c'est normal ou pas? Et est-ce qu'à partir de ça, il est vraiment capable de supporter les X kilos qu'il est censé supporter? La 6002 est plus lourde que la 294. Et je suspecte en fait que si je fais un flat au zénith et que je vise une cible basse par exemple, eh bien que les flexions fassent que les flats ne correspondent plus. Premier problème. Deuxième problème, un gros problème de vignettage. Parce que ça c'est l'OAG standard, mais il y a l'OAGL qui est en M48 à l'entrée aussi. Et ensuite, vous avez l'OAGL M68. Et en fait, j'aurais dû prendre celui-là. En fait, j'avais acheté l'OAGL standard d'occasion. Donc, ça devait correspondre pas mal. Et en fait, finalement, ça ne va pas. Donc, on voit vraiment l'effet de cercle et un tout petit bout du diviseur optique proprement dit. En fait, comprenez que plus le rapport focal sur diamètre est bas, plus les rayons sont en train de converger de large vers votre capteur, et quand votre capteur est grand, forcément vous avez besoin d'une ouverture très très grande au niveau de l'OAG, et en fait c'est ça qui pose problème, très clairement. J'aurais eu un rapport FD à 6 par exemple, j'aurais peut-être pas eu de problème. Et la dernière chose, c'est la mise au point, à savoir plutôt la collimation proprement dite, à savoir le réglage vraiment précis de la hauteur du miroir secondaire. Là, le laser ne suffit plus. Alors, chez Xiaomi, n'en parlons pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le plan focal, vous avez le capteur qui est là, et le plan focal, il est un petit peu comme ça, du fait du miroir secondaire ici. Il y a un truc qui colle pas, et en fait, c'est la hauteur du miroir secondaire qui n'est pas parfaitement réglée. Et ça, en fait, il faut utiliser un logiciel qui s'appelle CCD Inspector et prendre énormément de temps, énormément d'itérations pour arriver à un truc correct. Et j'ai pas eu le temps. Donc ces 3 problèmes techniques font que pour le moment le NC300 ne permet pas de sortir vraiment pleinement les images que j'attends de lui. Cette semaine aussi j'ai énormément travaillé au niveau des tutoriels. Vous avez compris que je bosse à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, puisque je bosse au Mans et j'habite à Lille. Donc quand je suis au Mans, je suis en incapacité totale de tourner des épisodes. Donc en fait je suis obligé de les tourner soit chez moi à l'avance, soit à l'occasion par exemple d'un séjour à Saint-Véran, pour pouvoir ensuite les monter par exemple quand je suis au Mans et que ce ne soit pas du temps perdu. Les temps sont quand même pas faciles justement à vivre, justement à cause de ça, de ces déplacements professionnels. Au départ on devait déménager avec mon épouse, finalement on ne le fait pas, et donc là actuellement les temps sont pas faciles. Il y a eu des moments, je dois vous avouer, où je me suis un peu forcé à sortir les épisodes parce qu'il y avait de la fatigue, parce que voilà, il y a des jours quelquefois on en a marre, il y a eu des fois où j'ai terminer des épisodes à minuit et demi, 1h du matin le samedi pour que vous les ayez le dimanche matin à 9h30, et quand je fais des hâtes tout le monde sur Facebook, je me suis pris des commentaires extrêmement agressifs par des personnes qui on leur donne un plateau d'argent et qui chient dessus, quoi. Et je trouve ça assez désagréable. Je dois avouer que vous êtes une communauté formidable, avec des commentaires très positifs à chaque fois sous mes épisodes, des commentaires extrêmement positifs dans le sondage, donc merci à tous. Mais malheureusement, c'est vrai que la vie de youtubeur n'est pas toujours facile, dans le sens où on a une exigence permanente à faire mieux toujours. On ne sait jamais si un épisode vraiment va vous plaire et va décoller ou pas. Donc la seule chose sur laquelle on a une prise, c'est le thème de l'épisode, mais vous comprenez que ma chaîne est une chaîne sur un peu une espèce de bibliothèque de tutoriels, donc il peut y avoir des sujets qui ne vous intéressent pas. Donc en fait on ne sait jamais si l'épisode va bien marcher ou pas. C'est très difficile de s'adresser à la fois à des tout débutants et à la fois des astronomes plus confirmés. Donc il faut que chacun puisse y trouver son compte. Je ne suis pas là pour redire les on-dit de tout le monde. Vous allez voir, j'ai parlé par exemple dans un des épisodes là, sur le fait que je ne suis pas d'accord avec l'utilisation des Cheshire. Voilà, je vais être très clair, mais je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles on peut le faire. Pour lesquelles voilà, je ne
conseille pas cette technique pour la collimation des télescopes. Donc, comprenez qu'effectivement, il y a une pression énorme en fait à essayer de faire le plus qualitatif possible. Alors vous avez été peut-être, c'est pas la première fois en fait que le message est passé en disant mais la qualité de l'image des épisodes est quelquefois le décalage avec le son. Alors là-dessus je fais comme je peux, mais je filme ça avec un iPhone 11. J'ai préféré ne pas changer de modèle parce que de toute façon il fonctionne toujours, j'ai juste fait changer la batterie pour pouvoir consacrer au maximum mon budget dans le matos Astro. Donc effectivement il y a des moments donnés où il fait des coups de refocus pour essayer de refaire la mise au point, ce qui est extrêmement désagréable. J'en suis bien désolé, j'essaie de le masquer tant que je peux. Mais l'avantage c'est qu'avec mon petit micro, je peux commander le début et la fin de la vidéo simplement par un petit appui sur le micro. Donc ça c'est très très pratique. Comprenez par contre que si je voulais filmer les épisodes avec une caméra vidéo, je pourrais très bien le faire avec mes A7S+. Alors le problème c'est que j'ai que des objectifs à focale fixe. Alors j'utiliserai par exemple le Samyang 50 qui est autofocus, donc ça c'est pas mal. Il a en plus de ça il est assez ouvert, donc il y aurait un joli bokeh. Ça pourrait faire une belle image. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je rachète un nouveau micro qui se connecte en filaire à la caméra. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir commander le début et la fin de l'enregistrement. Et en plus de ça, le problème c'est que le fichier vidéo qui sort du Sony A7S, je ne sais pas pour quelle raison, n'est pas correctement reconnu par Adobe Premiere. Et en fait, je suis obligé de réextraire le son pour pouvoir mettre un fichier MP3 par exemple par en dessous ou carrément recompresser toute la vidéo avec Handbrake. Donc ça prend du temps supplémentaire. Imaginez que je fasse ça pour chacune des vidéos parce que comprenez que les épisodes sont enregistrés en plusieurs prises souvent, ce serait absolument un enfer. Alors qu'avec le smartphone, déjà je l'ai toujours sur moi, j'ai juste besoin d'avoir un pied photo avec une griffe, et puis je peux lancer les enregistrements. Donc c'est quand même vachement plus pratique. Donc bien sûr j'ai l'intention de changer d'iPhone à moyen terme, mais je ne sais pas quand, donc voilà, je suis bien désolé de ça, mais je pense que ça participe aussi un peu à l'authenticité de ma chaîne. J'ai jamais eu la prétention d'être un YouTuber, d'être un professionnel de YouTube. Je suis un astronome amateur sur YouTube, et ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment le contenu de mes épisodes. Vous avez bien remarqué que j'essaie de fouiller quand même un petit peu, de faire un énorme travail de recherche, de vous dégrossir par exemple avec des tableaux, des matrices et des graphes et tout ça, beaucoup de choses, même des matrices d'aide au choix pour vos caméras vidéo, des choses comme ça. Les épisodes d'éphéméride, je pense qu'ils sont plutôt pas trop mal, en tout cas le dernier vous a bien plu. Là merci encore, c'était suite au sondage où vous m'avez dit quand même ce serait bien de faire un épisode par trimestre. Donc merci à ceux qui en ont fait la suggestion, et je vais continuer comme ça. Alors comprenez que cet épisode là m'a demandé à peu près 8 heures de boulot. De faire la recherche de qu'est-ce qu'il y avait à vous indiquer comme événement, de faire toutes les captures écran, de préparer un peu tous les slides, les machins, éventuellement des captures écran un peu sur format vidéo, de faire tout le montage, machin, etc. Voilà, 8 heures. C'est-à-dire que j'y ai préparé pendant la semaine, j'ai bossé un peu le jeudi, j'ai bossé le vendredi, j'y ai bossé le samedi, et le samedi soir, machin, et le truc, je l'ai terminé à minuit et demi, un truc comme ça, dans la nuit de samedi à dimanche. Globalement, il y a des épisodes qui demandent énormément de temps, et puis voilà, comme on a ce principe un peu de se coller une exigence de faire un contenu de qualité, c'est très épuisant aussi de faire cette chaîne. Donc comprenez que je ne fais pas cette chaîne là pour la gloire, mais comprenez et que si vous me croisez, voilà, je suis un astram comme tout le monde, donc vous me parlez comme un astram comme tout le monde et vous me tutoyez, il n'y a pas de problème avec ça. Même chose dans les messages. On forme une grande communauté simplement d'astronomes amateurs. Mais par contre, c'est important d'avoir un retour sur la qualité du travail que je fais, sur le fait que ça vous a été utile, parce que moi ça m'encourage à continuer, parce que la motivation elle n'est pas financière. Je sais pas, je crois peut-être être quelqu'un d'un peu imperméable à cette espèce de recherche de vaine gloire que certains influenceurs ont. Moi ça me parle pas du tout ça, voilà. C'est important aussi, votre présence en tant que communauté. C'est aussi pour ça que j'ai fondé le serveur Discord de la communauté Astro. C'est pour casser cette verticalité youtubeur abonné, mais mettre une horizontalité où on est en tant qu'astronome amateur. Et donc quand on se retrouve dans le chat vocal, je suis un astram comme tout le monde. Je suis comme vous. Donc ça me tient particulièrement à cœur.
Donc voilà un peu pour tout vous dire. Donc cette semaine j'ai tourné plus d'une dizaine d'épisodes, je sais pas combien précisément. Je reste sur l'idée de continuer à vous faire des tutoriels, à traiter vraiment de fond en comble les différents sujets. Je travaille actuellement énormément aussi sur une série d'épisodes sur le traitement astrophoto avec PixInsight. Certes, c'est un logiciel payant, alors je sais que c'est un sujet un peu de niche, et puis il y a des chaînes qui ont fait un super boulot comme Astrofleet ou comme Photon Millennium, mais ces chaînes sont du niveau super tip top. Et il y a quelquefois des petits épisodes PixInsight pour les nuls, mais du niveau intermédiaire, c'est-à-dire qui permet sans trop de prise de tête à arriver à faire des belles photos. Je pense que ce sera top. Donc en fait voilà, ces youtubeurs font des vidéos vraiment excellentes, mais je crois qu'il y a quand même un point d'entrée à donner qui peut être intéressant, et puis au fur et à mesure je progresse. C'est clair que l'utilisation du NC300 m'a permis déjà énormément de progresser en traitement d'image et d'obtenir des beaux résultats. Donc ça va nourrir aussi mes tutoriels au fur et à mesure, vraiment comment passer au cran supérieur, ça va me permettre de faire des expérimentations, etc. PHD2 par exemple, je l'avais utilisé avec le Photostroke, je l'ai utilisé avec ça, puisqu'il est dans l'ASIR. Maintenant de l'utiliser sur une EQ8, c'est assez intéressant aussi de comparer un petit peu les similitudes et puis les différences. Donc tout ça on en reparlera, parce que je vous sortirai bientôt un épisode vraiment sur les fonctions avancées de PHD2, ça va sortir à un moment donné. Alors comprenez que dans ces épisodes à sortir, il va y avoir dans certains cas des tutos qui existent déjà sur d'autres chaînes, mais je vous invite vraiment à regarder les miens, parce que je vais y ajouter des choses que vous ne voyez pas forcément dans les autres chaînes, dans les autres tutoriels. Comprenez que avec Laurent, Julien et Mathieu, on s'était donné un agreement de ne pas refaire les mêmes épisodes que les autres. L'objectif finalement, c'était de ne pas disperser notre énergie. Mais avec les autres chaînes, j'avais proposé à d'autres youtubeurs un espèce de gentleman agreement qu'ils n'ont pas choisi. C'est leur liberté, mais je ne vois pas pourquoi je m'interdirais de sortir un épisode qu'ils ont sorti, puisque eux s'autorisent à sortir des épisodes que j'ai sortis, ou sur des sujets qui sont des sujets un peu de prédilection de ma chaîne. Voilà, mais en tout cas il y a plein de choses à venir, vraiment. Il y a des tutoriels, des conférences, des interviews vraiment hyper intéressants. Vous allez avoir, un peu comme je l'ai fait pour la mise en station, des épisodes sur la collimation, sur l'analyse des étoiles et tout ça, et je pense que ça devrait pas mal vous intéresser. Vous avez été très nombreux dans le sondage à me dire vraiment à quel point les tutoriels correspondaient à vos besoins et vous plaisaient. Quelques petites remarques sur la durée ou sur la complexité. Oui, je fais des tutoriels longs et quelquefois complexes. L'objectif, c'est de vous donner un esprit critique sur les choses. Si jamais vous avez un problème, que vous ayez à un moment donné les bons réflexes et les bonnes compréhensions de vous dire « Ah oui, la cause, ça peut être ça ». C'est pour ça que mes tutoriels sont un petit peu longs. J'essaye de les faire le plus précis possible, justement pour répondre à cette problématique-là. Donc forcément, je ne m'adresse pas à du tout débutant pur. Il faut s'accrocher aussi un petit peu au début, et à un moment donné, pouf, vous allez voir, ça se débloque et ça devient de plus en plus efficace. Donc dans les playlists, vous avez quand même une succession aussi d'épisodes dans un certain ordre, et il est vraiment important de travailler avec l'ordre. Et vous avez été un certain nombre aussi à bien confirmer que quand je vous dis « Oui, j'ai déjà parlé de ce sujet-là dans tel épisode », si vous allez le voir après derrière, forcément les choses sont un peu plus claires. Sinon, je ne peux pas tout répéter dans un épisode. Les épisodes, ils feraient 1 heure, ils ne feraient pas une demi-heure, quoi. Déjà, une demi-heure, c'est trop long pour un certain nombre de trucs. Mais en tout cas, merci, parce que le feedback que vous me donnez me permet d'ajuster un petit peu mieux les choses et puis de voir un petit peu quelles sont vos attentes. Donc il va y avoir de l'astrophoto, mais je ne vais pas abandonner les visuelleux, très clairement. Je ne vais pas abandonner les débutants. Et je ne vais pas abandonner aussi voilà, le lunaire, le planétaire, même si je fais un peu l'impasse du planétaire actuellement, le solaire également. Enfin voilà, il y a vraiment encore plein de choses à venir sur la chaîne. Alors parmi les petites choses un tout petit peu plus critiques, vous avez été 1 ou 2 sur 200 votants, et 200 votants sur le nombre de viewers habituels que vous avez sur mes vidéos, à me faire remarquer aussi les histoires de drama YouTube. J'aimerais juste y revenir très courtement. J'en ai terriblement souffert. J'ai été extrêmement triste de ça. Ça fait très mal en fait, parce que tu as des personnes
dont tu penses pouvoir faire confiance, à qui tu as confié des choses personnelles, à qui tu parlais tous les jours, etc., etc. Et puis à un moment donné, pouf, ça se retourne contre toi de façon violente, ou ça te ghost, ce qui est une façon aussi volontaire de faire mal aux gens. Je trouve ça très très dommage. On est une petite communauté, on sera forcément amené à se recroiser. Et surtout, ce qui se passe au Proche-Orient actuellement doit nous amener à comprendre que sous un ciel étoilé, il n'y a plus de blanc, de black, de beurre, de jaune, il n'y a plus d'athées, de catholiques, de chrétiens, de bouddhistes, de musulmans, de sikhs, de amish, de pastafaristes, de tout ce que vous voulez. Nous ne sommes que des êtres humains devant l'immensité de l'univers qui nous entoure. Et c'est vraiment le but de la chaîne, ça devrait être le but de l'astro. L'astro, c'est une passion absolument formidable. Et j'espère qu'on en viendra progressivement à ce que les relations entre les astrams soient assainies, soient calmes, que chacun se sente à la maison et en sécurité dans le milieu astram. Et pour moi, c'est quelque chose de très très important. Voilà, fin de la parenthèse, mais sachez que j'en ai subi beaucoup plus que vous ne le pensez. Et que ça m'a fait très mal, parce que y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui ont une sensibilité, et je fais partie de la deuxième catégorie. Non, l'avenir de la chaîne, je vous ai prévu, là, je vous ai enregistré peut-être presque une quinzaine de tutos quand j'étais à Saint-Véran. Ça a été assez énorme. Et en tout cas, au fur et à mesure que je pratique, plus je récupère des éléments en vue de tutoriel. Donc, il va y avoir des très bonnes choses à venir. Ça prend du temps. Mais j'espère bien pouvoir continuer, en tout cas, tant que j'aurai des choses à vous dire et tant que j'en aurai l'énergie et le courage, je vous sortirai des épisodes. L'énergie et le courage, c'est pas la donne financière qui nourrit ça, c'est le fait de savoir que mes épisodes vous plaisent. C'est une pression énorme, je vous l'ai déjà dit, d'essayer de sortir un bon épisode dans les temps et tout ça. C'est hyper important en fait que quand je sorte un épisode, essayez de le voir dans la première heure de la sortie. Or, il est extrêmement difficile pour moi actuellement d'être régulier sur les horaires de sortie des épisodes. J'essaye 9h30 le dimanche matin, mais c'est extrêmement difficile parce que mes déplacements pro, les tournages, l'exigence que j'ai vis-à-vis de moi, j'ai des épisodes en banque, mais je les sors pas parce que c'est pas le meilleur moment pour les sortir, etc. C'est ça qui est pas évident, et j'essaye d'avoir une suite logique dans la sortie des épisodes. Là, on va arriver sur les vacances de la Toussaint, je vais sortir des épisodes un peu plus orientés débutants, par exemple. C'est des choses un peu comme ça. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Il y aura des épisodes lunaires, notamment des conférences enregistrées au Rencontre Passion Lune. Il y aura du solaire aussi, notamment du H-Alpha. On va continuer encore un petit peu à progresser là-dedans. Il y aura des tests de matos avec des magasins ou avec des constructeurs qui vont confier du matos, ou des prêts et des rencontres comme ça d'astronomes amateurs qui avaient un instrument intéressant à montrer. Il va y avoir des choses très intéressantes sur la chaîne, et en tout cas, je dois vous remercier de votre fidélité. Vous remercier donc, si vous regardez dans la première heure, parce que, en fait, YouTube analyse la percée de l'épisode sur la première heure en l'ayant suggéré à un pool de restreint de personnes. Si l'épisode décolle bien, il va le proposer à un pool plus large. Puis s'il fonctionne bien, à un pool encore plus large, etc. YouTube fonctionne comme ça. Il y a des paliers en fait. Donc en fait, si l'épisode ne décolle pas bien sur la première heure, en fait, il ne sera pas suggéré et vous l'aurez peut-être même pas en suggestion. Donc c'est vraiment important d'avoir cette fidélité-là, de façon à ce que vous soyez inscrits le plus nombreux possible aussi dans le premier pool. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je publie sur le groupe Facebook de la chaîne et que je fais un tout le monde, et sur le serveur Discord de la communauté Astro, où je fais un IR juste pour notifier, mais en même temps pas vous faire une pop-up, puisque c'est pas mon serveur Discord, c'est un serveur collégial. Mais je fais un everyone quand ça concerne un peu plus directement le serveur Discord. Voilà, un petit peu pour vous donner un petit peu les principes de fonctionnement, mais votre soutien est absolument fondamental. Voilà, la chaîne Astro donc va continuer. L'association A3D prend du retard. Alors je vous ai expliqué les raisons techniques au niveau du télescope, mais il y a aussi d'autres raisons. Les statuts et en particulier le règlement intérieur sont compliqués à finaliser. Bouteille à la mer, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est juriste et qui a de l'expérience là-dedans, je suis très intéressé par avoir une relecture. Et puis surtout, il y a le mécanisme de vote à coder, et la personne qui devait le coder pour le moment n'a clairement pas le temps. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on trouve le temps
ou qu'on trouve quelqu'un pour nous aider à ça. C'est un bot Discord à coder en gros. Donc là, il y a un sujet à ce niveau-là de voir comment est-ce qu'on peut implémenter ça. Et la sauce ne peut pas donc démarrer sans les aspects techniques, sans les aspects légaux et juridiques, la création d'un compte en banque, d'un système de pouvoir payer par Internet et tout ça, et sans le mécanisme de vote. Mais j'ai toujours l'intention de la faire. Je ne sais pas quand ce sera faisable, puisque ça dépend de tous ces éléments-là. Janvier, j'aimerais beaucoup, mais je ne suis pas sûr du tout. Bah, peut-être mai au moment des raps, peut-être. Voilà, à la limite, voilà. Adhésion, et puis on attaque directement sur les belles saisons et le bon ciel et les bonnes météos, ça pourrait être pas mal aussi. L'association A3D, l'objectif c'est de faire des photos ensemble, donc toute la partie aussi préparation de prise de vue, choix des durées de pause, machin, etc. Et puis ensuite de faire le traitement ensemble. Donc tout ça, on va progresser ensemble. Et l'objectif à terme, vous le savez, c'est d'acheter des télescopes positionnés à différents endroits du globe. Ça pourrait être très très intéressant de les utiliser également. Voilà, en tout cas vous remercier, 50 chaînes astro c'est quand même pas banal, et c'est quand même grâce à vous que je les dois. Grâce à vous que je les dois, parce que sans votre aide, sans vos messages, sans vos encouragements, sans votre intérêt, sans le fait de vous voir faire des belles photos après et vous éclater avec votre télescope, ça n'aurait pas de sens et à un moment donné je me lasserai. Allez, merci à vous tous, bonne continuation à la chaîne Astro entre guillemets. Alors je me le souhaite à moi-même, mais c'est grâce à vous, vous l'avez bien compris. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro et sur le Discord. Allez, merci, au revoir.